Bonjour Manon. Bonjour Barbara. Tu fais un métier passionnant. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu ce que tu fais? Alors moi je suis grande reporter à Paris Match et j'ai une spécialité, je couvre plutôt les terrains de conflit. Est-ce que ton métier t'a appris quelque chose sur toi? Ouais, mon métier il m'a appris que finalement j'étais plus costaud que je pensais. Ah. Tu vois que j'étais capable de faire plus de choses. J'étais pas une grande baroudeuse dans l'âme, j'étais un peu chochotte. Et je me suis rendu compte que dans la tension, dans les moments compliqués, finalement j'avais du sang-froid, plus que ce que je pensais. Oui. Puis il y a un autre truc que ça m'a appris, c'est finalement à arriver à naviguer dans toutes les horreurs que je peux voir et à rentrer avec encore une espèce de joie de vivre qui reste là, tu vois, de ne pas être complètement abîmée. Voilà. Ouais. Arriver à faire ces allers-retours entre les moments de tempête et les moments de calme et d'y trouver un équilibre. Tu es obligé quand même de chercher dans tes ressources. En tout cas, tu apprends avec le temps effectivement à t'endurcir, mais la difficulté pour moi, elle résidait dans le fait de ne pas être trop endurci non plus. Oui. Sinon, tu n'as plus de compassion, tu n'as plus d'empathie pour les gens que tu interviews et tu fais mal ton boulot. Donc cette espèce de savant équilibre entre empathie et quand même se protéger, que j'ai mis du temps à acquérir. Et aujourd'hui, depuis quelques années, j'ai l'impression que j'ai trouvé ce bon niveau-là. Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a une forme de sororité qui t'aurait marqué? Alors moi j'ai un milieu quand même hyper compétitif et avec très peu de femmes. Surtout dans le domaine que je me suis choisi, c'est plutôt un monde d'hommes. Mais depuis quelques années, j'ai trouvé une consoeur qui d'ailleurs travaille à la concurrence. Donc on pourrait se dire que... Et en fait c'est celle à qui j'envoie les yeux fermés un papier quand j'ai des doutes. C'est celle qui me check quand je suis sur le terrain, qui a les numéros d'urgence, à qui je fais un check le matin et le soir pour dire je suis bien rentrée, je suis bien partie. Et c'est un regard qui est hyper important pour moi parce qu'elle fait le même boulot, on ne le fait pas au même endroit, on ne le fait sans doute pas de la même façon, mais c'est très rassurant de te dire que tu as une sœur de journalisme, une sœur de reportage qui va regarder avec exigence quand même, hein, mais aussi bienveillance ce que tu lui envoies. Y a-t-il une femme qui t'inspire aujourd'hui? Alors, il n'y en a pas une en particulier. Moi, je suis assez globalement admirative des femmes de ma génération qui sont pour moi les premières à avoir dit on va renoncer à rien, on va faire des enfants, on va faire une carrière, on va rester des femmes. Et j'ai l'impression que ma mère, la génération d'avant, elles avaient plus tendance à un sacrifice. Et donc tu vois, moi aujourd'hui, quand je vois ma copine qui est prof dans un collège difficile de banlieue, qui prend son horaire à 6h du mat, qui va enseigner à des gamins sur lesquels personne ne mise rien, et qui rentre, qui fait à manger à ses enfants et qui n'oublie pas de prendre rendez-vous avec l'orthodontiste et de caler les vacances, ça c'est des héroïnes du quotidien que je trouve hyper inspirantes. Et puis par rapport à mon travail, les Iraniennes, lors des manifestations il y a 2 ans de Femmes, Vie, Liberté, elles ont placé pour moi le niveau du courage et de l'exigence vraiment à une barre jamais atteinte. Et quand tu vois, il y a des moments où je me dis, je rechigne à faire un truc ou j'ai peur, je pense aux filles qui sont descendues dans la rue, manifester au risque qu'elles connaissaient de se faire tuer, de se faire blesser. Je sais qu'elles vont pas descendre dans la rue. Elles seront encore là. Tu penses? Ouais. J'espère. Ouais. Y a-t-il un regard sur toi que tu n'as jamais oublié? Un regard sur moi, peu, parce que c'est moi qui regarde beaucoup les gens. Donc je pense que je vais plutôt te parler d'un regard qui, moi, m'a longtemps hanté. Avec le métier que je fais, j'ai plutôt des regards de détresse, en fait, qui restent dans la mémoire. Mais le premier qui a vraiment marqué, je pense, mon début de carrière, c'était une femme en Afghanistan qui était dans un refuge pour les victimes de violences domestiques. Ça existait encore à l'époque. Et cette femme, elle a été mariée à un taliban. Et le jour de sa nuit de noces, il lui avait coupé le nez au couteau de cuisine. Et le regard de cette femme, et sa respiration, forcément, il m'a bouleversée. Quand je suis rentrée, j'ai passé des mois à lui trouver un chirurgien, qui est finalement un mec de la chaîne de l'espoir, qui est parti en Afghanistan, qui est allé au refuge et qui m'appelle, qui me dit elle n'est plus là. Elle avait été reprise par sa belle famille. Je ne peux même pas imaginer ce qu'ils m'ont fait. Mais son regard à elle, tu vois, c'était il y a 15 ans et je ne l'ai jamais oublié. Parce que tu n'as pas pu la sauver. J'ai pas pu la sauver et ça m'oblige, ce regard. Depuis, vraiment, je me dis que je vais vivre pour elle et pour tous les autres. C'est très fort. Merci. Merci à toi.